samedi 19 octobre, c'est les vacances, mais c'est surtout le Color Riso Crew qui revient au hangar Créalab. Ne ratez pas cette exposition. Gwenaëlle Lelarde, bonsoir. Bonsoir. L'atelier Riso Éthique, c'est vous et vous avez initié ce beau projet autour de la risographie. Vous êtes venu avec Éponine Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante à l'ESSAD à Talmont et vous êtes participante au Risolab. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous avez fait. Mais d'abord, pour ceux qui auraient raté du coup, les 2 saisons précédentes, c'est la 3e édition, hein, c'est ça. Vous avez au hangar Créalab qui est un tiers-lieu, on va dire ça, avec un espace d'exposition, un bar, etc. D'ailleurs, on pourra faire même la fête jusqu'à 22h. Voilà. Le Color Riso Crew. Voilà, j'annonce tout de suite les festivités. Vous avez un atelier de risographie. Est-ce qu'on peut très rapidement redire ce que c'est que la risographie ? Oui, du coup, oui, j'ai en effet un atelier risographie qui est installé au hangar Créalab. Donc, c'est un atelier d'impression par passe de couleur. C'est une technique d'impression par pochoir qui est assez écologique et qui permet d'avoir des couleurs super chatoyantes, très lumineuses, avec des fluos, etc. Et qui permet surtout aux artistes, en fait, de pouvoir pousser un petit peu plus loin leur projet dans l'expérimentation autour de la superposition des couches, des couleurs et d'avoir des rendus qui sont assez fous, assez originaux et assez variés, quoi. Alors, pour que les gens s'imaginent rapidement, c'est comme une grosse imprimante, le papier passe et il y a une couleur par passage. Donc après, on peut faire des superpositions et plusieurs passages ou pas. Alors, il y avait 6 encres en 2023. J'ai commencé avec 5 encres au tout début en 2022, 6 en 2023 et donc 7 en 2024. Donc on aura 7 encres, voilà. L'idée, c'est que vous invitez des artistes à travailler autour de la risographie et on voit leurs ouvrages le samedi 19 octobre au hangar Créalab et on peut repartir avec des tirages parce que voilà, c'est pas comme la sérigraphie, la litho, etc. Mais il y a ce côté, j'allais dire imperfection, mais moi je le dis avec le sourire, c'est pas négatif. Il y a ce côté aléatoire quand même du tirage qui, par la superposition et le passage, rend finalement l'œuvre unique. Voilà, c'est ça. Les tirages sont assez uniques parce que du coup, comme le papier repasse plusieurs fois en machine, on va avoir des artistes qui vont avoir tenter 7 couleurs, 3 voire même 4 passages machine. Moi, l'intérêt de faire venir les artistes à l'atelier, c'est d'expérimenter la technique. Donc en fait, là, on n'imprime pas juste comme on imprime habituellement. Ils font ce qu'ils veulent, ils tentent tout ce qu'ils veulent. Donc ils tentent des choses parfois un peu farfelues. Mais du coup, les rendus sont vraiment assez fous. Le travail de la couleur, il est poussé assez loin. C'est super intéressant de voir ce qu'ils ont réalisé. Et donc en effet, ils étaient 10 à être invités pendant 3 mois. Donc ils sont venus plusieurs fois en session à l'atelier. Donc, ils sont accompagnés pour faire avancer leur projet. Ils sont venus plusieurs fois. Et à la fin, donc là, c'était aujourd'hui le dernier jour d'impression des tirages définitifs. Et donc, chaque artiste a édité entre 20 et 50 exemplaires de son projet. Il y a des artistes qui ont fait 2 projets. Et le 19, on dévoile tout. Et en effet, il y a une boutique éphémère qui permet qu'on puisse venir acheter les tirages des artistes. Alors, c'est intéressant parce que cette expérimentation, elle donne des résultats étonnants, une belle esthétique, à des prix relativement abordables, puisque les œuvres papier, on le sait, ont un coût quand même un peu moindre par rapport à, évidemment, des œuvres peintes ou autres. Et puis, on peut faire des choses avec les sorties de la Riso, ce qu'on appelle les masters, hein, c'est ça, les pochoirs, tout ce qui a été utilisé pour faire la risographie. Et ça, Éponine Jean, vous en êtes emparé. Exactement. À la fin de l'année dernière, fin 2024, en juin, j'ai commencé à travailler pour mon diplôme sur les masters de risographie. Donc, je connais Gwenaëlle depuis une année maintenant et je me suis dit que c'était une super idée, qu'il fallait faire quelque chose de ça et qu'il fallait récupérer les chutes de matériaux. Et donc, je les ai coupées à la main pendant 4 heures. J'ai mélangé ça pour en faire un biomatériau et voilà. Ah oui, donc vous avez créé un matériau à partir des masters. D'accord. En faisant des toutes petites paillettes et en mélangeant avec donc de l'agar-agar, ça devient une brique de biomatériaux. Oui, parce qu'on reste bio avec l'agar-agar, nickel, petite recette de cuisine. Qu'est-ce qu'on en fait de ce matériau ? On en fait des œuvres ou il peut y avoir un usage Alors, ça peut être fait par exemple en briques, mais moi j'en fais pour l'instant, j'ai une seule production, ça a été fait en soliflore pour la décoration, mais ça pourrait être fait en plaques, je pense qu'on peut imaginer plein d'usages, ouais.
Ah, c'est marrant de voir comment cette notion écologique et ce réemploi avant, parce qu'évidemment là, que ce soit l'encre dans la machine, la durée de vie des machines qui est aussi impressionnante, et puis là après, même avec les rejets, on peut en faire quelque chose, ça prend vraiment sa place, quoi. Exactement. Et puis quand Éponine elle est venue faire un workshop à l'atelier et qu'elle m'a parlé un petit peu de ses expérimentations, quand elle a vu les masters et qu'elle a vu qu'elle a imaginé ce qu'elle pourrait en faire, moi j'ai trouvé ça super intéressant comme idée. Dans son travail, elle travaille vraiment sur l'idée de réutiliser les chutes, du réemploi. Elles ont proposé aussi un atelier à la Chutothèque qui était ouf avec les masters. Vraiment, moi, elles m'ont impressionnée. Elles ont, voilà, Éponine a plein d'idées et je trouve ça hyper intéressant d'aborder la question du réemploi et de la démarche écologique dans le design et la création. Donc, venez voir son travail. Elle va avoir tout un corner pour présenter ce qu'elle a fait et tout. C'est super chouette. Et c'est ces échanges aussi là qui sont importants. Alors, j'en ai pas parlé parce que j'imagine que les places sont prises déjà. Il y a la possibilité de faire une initiation aussi à la risographie. Alors non, j'ai pas fait de pré-réservation. C'est le premier qui arrive. Premier arrivé, voilà. premier servi. Alors voilà, moi, je suis tellement optimiste que je me suis dit ça y est, et tout est réservé. Non, alors là, et l'idée, c'est voilà, d'aller présenter la machine, d'expérimenter un peu. En fait, on va installer les tables lumineuses. Là, on va vraiment travailler sur une production en risographie comme on fait dans le cadre des ateliers où c'est à partir de dessins, de collages et tout. Donc, on va essayer de comprendre un peu comment on crée ces pochoirs. On va faire juste une 2 couleurs. Donc, du coup, il faut venir un petit peu avant quand même, 14h. Ça va commencer à 14h, ça va durer qu'1 heure. Les participants vont créer leur master et puis en fin de journée, je vais aller tirer pour que le soir, chacun puisse repartir avec ses petites créations imprimées. Je pense que je vais faire 5 exemplaires par dessin. Alors c'est vrai que, et puis même les chutes en fait, alors en dehors du réemploi de tous les matériaux, même les chutes des essais sont des œuvres en soi. Des fois on a envie de dire bon celle-là c'est pas grave, je vais la prendre pour moi. C'est très beau. L'idée aussi, il y a un corner pour les enfants. L'idée c'est évidemment de découvrir des artistes, de découvrir la technique aussi, d'expérimenter. Enfin voilà, c'est de passer une journée, on peut passer un peu de temps avec vous au hangar Créalab et puis il y a des artistes, vous serez là, on peut discuter et justement voilà, apprendre un peu plus sur la technique. Ouais, c'est ça. Donc, on va être 2. Il y a Leïla et moi-même. Du coup, on sera en médiation sur toute la journée. Donc, moi, j'aurai un petit volet sur l'animation de l'atelier, mais il y aura aussi Leïla qui sera là pour présenter la technique, présenter les travaux des artistes. Il y a des artistes qui seront là aussi. Alors, des artistes sartois et rennais. Hein. Il y a des rennais aussi qui vont faire le déplacement. Ouais, donc, ce sera l'occasion de les rencontrer, de parler de leur travail, de parler aussi voilà, de comment ils ont abordé la préparation de leur projet. Et donc, ouais, c'est vraiment l'idée que c'est vraiment tout public. On est là pour découvrir, pour échanger sur cette question de la couleur et puis aussi de participer un petit peu à cette expérimentation. Ouais, et c'est là où justement on casse un peu les frontières entre voilà la création, l'impression, l'artiste, le potentiel acheteur et le spectateur. En tout cas, aller voir ça et puis découvrir ce que les artistes ont fait parce qu'ils sont pas forcément de la risographie, ils ont justement expérimenté. Et c'est intéressant de voir ces mélanges. C'est samedi 19 octobre. J'ai pas noté les horaires. C'est à partir de. Alors la boutique c'est 11h-19h avec l'expo et ensuite 19h-22h. Là, on vous a préparé un after visuel et musical. Donc là, il va y avoir des performances artistiques avec de la musique, de la restauration, un bar. Ça va être super chouette. Donc, il faut aller sur les réseaux pour voir un petit peu la prog, mais la prog est vraiment assez sympa pour la soirée. On va vous suivre sur Riso Éthique. Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, une bonne occasion de découvrir justement le hangar Créalab. C'est place d'Alger au Mans et ça sera le 19 octobre prochain. Merci les filles d'être venues sur le plateau nous parler de cet événement. N'hésitez pas, si vous n'avez pas été, même si vous y avez déjà été les années précédentes, à aller découvrir les œuvres d'artistes et pourquoi pas en ramener une ou deux chez vous. Nous, on se retrouve jeudi prochain, 19h, dans Culturel.